Combien de fois avez-vous partagé des détails personnels pour découvrir ensuite qu'ils ont été utilisés contre vous? Parfois, les mots prononcés peuvent nous revenir comme des échos déformés. Dans cette vidéo, nous explorerons, à travers une histoire zen de croissance personnelle et spirituelle, 7 choses qu'il vaut mieux ne pas révéler pour vivre en harmonie et en paix. Alors, installez-vous confortablement et restez avec nous jusqu'à la fin. Et avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo pour nous aider à produire toujours de nouveaux contenus motivants. Dans un village japonais idyllique, entouré de collines verdoyantes et de cours d'eau tranquilles, vivait un jeune homme nommé Akiro. Ce village, connu pour sa beauté sereine, était l'endroit où Akiro passait ses journées, mais en lui grandissait un désir de compréhension plus profonde, une soif de sagesse que seule la guidance d'un maître zen pouvait satisfaire. Il avait entendu parler d'un monastère caché, situé dans les montagnes voisines, où un sage âgé, le maître Kaito, dispensait des enseignements de vie et d'illumination. Akiro, mêlant appréhension et excitation, décida d'entreprendre un voyage vers ce lieu de sagesse. Après avoir parcouru des sentiers enveloppés dans la brume et traversé des forêts semblant garder des secrets anciens, Akiro atteignit le monastère. Là, le maître Kaito, un homme à la présence calme et aux yeux profonds, l'accueillit avec un sourire qui transmettait la paix. Invité à s'asseoir et à partager le thé, Akiro ouvrit son cœur, révélant ses luttes, ses incertitudes et sa quête de paix intérieure. Le maître Kaito, écoutant avec une empathie semblant embrasser l'âme même d'Akiro, commença à partager ses profondes intuitions. « Akiro, dit le maître, dans la vie, il y a des aspects qui, s'ils sont partagés imprudemment, peuvent apporter disharmonie et douleur. Apprendre à garder certains pensées est un acte de sagesse et de force. » La première vérité que Kaito partagea concernait les secrets. Lorsque quelqu'un te confie un secret, il te donne une partie de lui-même. Trahir cette confiance en rompant le silence est briser un lien précieux. Garde les secrets en sécurité dans ton cœur comme tu le ferais pour un trésor. Ensuite, le maître parla de l'importance de nourrir les rêves et les objectifs dans le silence. Les rêves, comme les graines, ont besoin d'un terrain tranquille pour grandir. En parler trop tôt peut les exposer à des doutes et des critiques extérieures qui peuvent entraver leur développement naturel. Sur le thème de la richesse et des possessions, Kaito conseilla la prudence. Afficher ouvertement ta richesse peut attirer l'envie et le désir négatif. La vraie richesse est intérieure, trouvée dans la sérénité et le contentement spirituel. Abordant le thème des blessures personnelles, le maître suggéra la prudence. Partager tes peines avec n'importe qui peut te rendre vulnérable à des malentendus et des jugements. Choisis avec sagesse qui mérite de voir ta vulnérabilité. Kaito continua, parlant du jugement et de la critique. Éviter de juger ou de critiquer les autres est une pratique de compassion. Chaque personne a son propre chemin. Embrasser la diversité avec compréhension enrichit ton esprit. Sur les expériences négatives du passé, Kaito exhorta Akiro à regarder en avant. Ne te laisse pas emprisonner par le souvenir de tes expériences négatives. Utilise-les comme des leçons, mais puis laisse-les partir et concentre-toi sur le présent. Enfin, le maître aborda le thème de la générosité. Agis avec gentillesse et générosité, mais fais-le sans attendre de reconnaissance ou de louange. La vraie générosité naît d'un cœur pur et altruiste. Après avoir absorbé ces paroles de sagesse, Akiro se sentit éclairé et apaisé. Il remercia le maître Kaito pour ses enseignements qui avaient allumé une nouvelle lumière dans son cœur et son esprit. Alors qu'il se préparait à quitter le monastère, Akiro réfléchissait à la manière dont il appliquerait ces précieuses leçons dans sa vie. Dès ce jour, Akiro vécut avec une nouvelle conscience et un respect renouvelé pour le pouvoir des mots et des secrets. Ses relations avec les autres s'améliorèrent et il trouva une paix intérieure plus profonde. Les leçons du maître Kaito devinrent la boussole qui guidait ses actions et ses pensées.
La morale de cette histoire nous enseigne qu'il y a des aspects de notre vie qui gagnent de la valeur lorsqu'ils sont gardés dans le silence. Apprendre quand parler et quand rester en silence est une forme de sagesse que nous pouvons tous cultiver. Souviens-toi, la croissance intérieure et la sérénité trouvent souvent leurs racines dans le silence et la discrétion. Et toi, cher spectateur, comment appliqueras-tu ces leçons dans ta vie? Quels mots choisiras de garder et quels mots partageras? Réfléchis à ces questions et partage tes pensées dans les commentaires. Rejoins-nous dans ce voyage de croissance personnelle et spirituelle. Et souviens-toi, le chemin vers la sérénité commence avec le choix des mots que nous décidons de partager ou de garder pour nous-mêmes. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.